Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vous amène tout droit au début de l'été et plus particulièrement durant le solstice. C'est aux alentours du 21 juin dans l'hémisphère nord que le jour atteint sa durée maximale par opposition au solstice d'hiver, le 21 décembre, où c'est la nuit qui domine. Solstice vient du latin sol qui veut dire soleil et stare qui signifie s'arrêter. En effet, pendant ces quelques jours entourant le 21 juin, le soleil vu de la Terre semble s'arrêter. Toutes les civilisations ont fêté et fêtent encore ce moment de l'apogée de la lumière. Plusieurs peuples amérindiens d'Amérique du Nord, comme les Cheyennes et les Lakota, les Sioux, la célébraient par la danse du soleil. Orchestrées par le chaman, les festivités pouvaient durer jusqu'à plusieurs jours et s'accomplissaient, devinez quoi, un jour de pleine lune, et oui, et ce entre fin juin et début du mois de juillet. Sur un plan symbolique, les tribus fêtaient la continuité entre la vie et la mort, considérant celle-ci comme le début d'un nouveau cycle et non une fin. Elle était également destinée à favoriser le retour des troupeaux de bisons à la base de la vie des Amérindiens. Les Celtes célébraient quant à eux l'Ita, tout comme le font les néo-païens aujourd'hui, rendant ainsi hommage à Mère Nature. En cette période, certaines plantes étaient récoltées par les druides. Les chrétiens ont attribué ces fêtes à Saint Jean-Baptiste, celui qui ouvre la porte du solstice d'été. Toutefois, il y eut un petit décalage, puisque la Saint-Jean d'été est fêtée le 24 juin. Partout en France, les célébrations du solstice d'été ont lieu. Certaines régions conservaient avec plus de force les symboles des anciennes traditions païennes. Au Pays basque, le nom de Noël vient de celui du solstice d'hiver, au Lancero. Il fait directement allusion à la période à partir de laquelle les jours rallongent. Le nom du solstice d'été aurait, quant à lui, été perdu. D'ailleurs, si certains d'entre vous, chers amis et auditeurs, en connaissent l'origine, vous pouvez me la communiquer directement sur mon compte, le Facebook de Coralia Mira. Du Pays basque aux Landes, le solstice d'été a conservé, avec plus ou moins de force, son empreinte chrétienne. On allumait les feux, célébrant la jeunesse en organisant des jeux et des rites de passage, ou encore l'élection du roi et de la reine de la jeunesse pour la nouvelle année. Tout comme en Catalogne, les feux d'artifice inondent les plages, les villages et les villes. Les Catalans se réunissent en famille et entre amis pour danser autour du feu, symbole de purification, permettant de chasser les mauvais esprits et bien sûr symbole d'énergie renouvelée. On cueille autour de minuit ou au lever du soleil certaines plantes, appelées les plantes du solstice, tout comme le millepertuis. Elles fleurissent en cette période et possèdent des attributs curatifs. Ceux-ci sont alors beaucoup plus puissants et renforcés en cette période. Selon la tradition, on tresse également ces plantes pour fabriquer des objets, comme les croix, utilisées comme talismans pour la protection, mais aussi symbole ésotérique de l'évolution spirituelle de l'homme. La croix est un symbole bien antérieur au christianisme. Comme le dit René Guénon dans son livre Le symbolisme de la croix, elle signifie la réalisation de l'homme universel, la réalisation parfaite de la totalité des états de l'être. Le soir de la Saint-Jean, les Catalans pratiquaient un rituel de protection aux fontaines et à l'eau avec ce fameux bouquet. La symbolique de l'eau va ici bien au-delà du simple mais néanmoins élément primordial sans lequel rien ne peut vivre, ni pousser d'ailleurs. En Dordogne, même chose, les bouquets, gardés précieusement, étaient jetés dans le feu de la Saint-Jean l'année suivante. Ça va, vous n'avez pas trop de ronche-ruine dans la tête? Allez, ceux qui aiment Harry Potter me comprendront. Mais revenons-en à notre millepertuis, de son nom botanique Hypericum perforatum.
Perforatum parce que les milliers de petites vésicules contenant son huile essentielle semblent avoir perforé ces jolies fleurs jaunes. On l'appelle également l'herbe aux mille portes. Sa couleur jaune évoque la chaleur solaire. Ce n'est pas par hasard si le millepertuis est une plante reliée au soleil sur un plan ésotérique. Lorsqu'on la plonge dans de l'alcool, de fruits ou encore dans l'huile d'olive, le liquide se teinte peu à peu d'une couleur rouge, voire rouge vif, d'où son autre nom, huile rouge ou plante de sang. Cette huile est cicatrisante et extrêmement efficace pour guérir les brûlures, l'érythème fessier du bébé et bien sûr les coups de soleil. On retrouve ici l'approche de la médecine de Galien ou encore de Nicolas Culpeper. Culpeper était botaniste, herboriste, physicien et astrologue au XVIIe siècle. La brûlure causée par le soleil ou par tout ce qui possède comme qualité élémentaire le chaud et le sec, comme le feu, mais aussi les maladies liées à la colère, dites colériques, peuvent être soignées par une plante qui possède ces mêmes qualités élémentaires. Selon Culpeper, on appelle cette manière de soigner de traitement par sympathie. Le soleil étant chaud et sec, le millepertuis en tant que plante solaire pourra soigner les brûlures qu'il a provoquées. Comme la nature est bien faite, n'est-ce pas? Le millepertuis est appelé aussi chasse-diable. Il est connu entre autres pour chasser la déprime, la mélancolie, maladie typiquement saturnienne, froide et sèche. La mélancole étant appelée également la bile noire. Une infusion de feuilles de millepertuis permet de réduire le stress, l'anxiété, souvent à l'origine d'insomnie, mais surtout le principe actif contenu dans les fleurs doit être dissous dans l'alcool de fruits. Dans ce cas précis, il s'agit d'un traitement dit par antipathie. Comme toutes les plantes, elles possèdent ces principes actifs. Aussi, il est toujours préférable de demander conseil à son pharmacien connaissant bien l'arboristerie, car le millepertuis ne doit pas être ingéré avec certains médicaments. Alors, n'ayez plus peur du soleil durant ce bel été à venir. Prévoyez simplement une récolte de millepertuis, si possible à l'apogée de la lumière, aux alentours du 21 juin. Faites-la macérer dans de l'huile d'olive pendant plusieurs semaines. Certains disent même qu'il est important d'exposer de temps en temps cette huile rouge aux rayons du soleil afin de la recharger. Et, avec la présence du soleil, plus de déprime. Vous l'avez compris, le millepertuis est une panacée, mais son utilisation va bien au-delà des soins du corps et de l'esprit. Elle est également utilisée dans des rituels de magie. Cette plante était brûlée en guise d'encens lors des rituels druidiques saliennes, afin de protéger la communauté contre la foudre et les incendies. C'est intéressant de constater que l'on retrouve à nouveau ce principe de correspondance évoqué dans la tradition hermétique. Les anciens saliennes tressaient des couronnes de millepertuis qu'ils suspendaient à leurs portes, comme il est de coutume au Pays basque et en Catalogne, entre autres. Cette plante était également prisée par les devins lors de la consultation divinatoire. Pour les auteurs qui ne connaissent pas encore, les Saliennes formaient une fédération celto-ligure, réunissant les habitants des Bouches-du-Rhône, une partie du Vaucluse, du Var, des Alpes de Haute-Provence. Nous avons parlé de millepertuis, mais on estime à environ 27 le nombre de ces plantes récoltées durant le solstice d'été et servant à fabriquer nos fameuses croix ou couronnes. En voici quelques-unes pour l'exemple: l'aquilée millefeuille, l'armoise commune, l'arnica, la camomille romaine, le chien-dent, la chrysanthème des moissons, la chrysanthème des prés et bien sûr l'immortel, le souci, etc., etc., etc. Attention à l'utilisation de ces plantes. Consultez toujours votre pharmacien, car certaines sont toxiques en usage interne, comme l'arnica, d'autres sont purement abortives. Et voilà, chers amis arcadiens, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve très prochainement sur l'antenne de Radio Arcadie pour de nouveaux instants magiques. À très bientôt. Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie.